Bonjour, c'est coach Vladimir du site reconquérir-son-ex.fr et dans cette vidéo, on va voir quelle est l'action contre-intuitive pour récupérer son ex. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser une action contre-intuitive pour récupérer son ex? Eh bien, c'est parce que lorsque l'on se rend compte que les techniques classiques, c'est-à-dire le silence radio, la lettre, la reprise de contact par SMS avec son ex, ne fonctionnent pas correctement, eh bien, on va pouvoir mettre en place une action plus directe, plus ferme vis-à-vis de son ex, de manière à faire en sorte qu'il ou elle réagisse. En réalité, cette vidéo, je la fais suite à une séance de coaching, enfin à plusieurs séances de coaching d'ailleurs, avec une femme. Donc c'est une expérience coaching que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, et je vais vous expliquer un petit peu le processus, le schéma. Donc ça fait 3-4 mois environ que je la suis, et donc c'est une femme qui a 2 enfants, qui a une quarantaine d'années environ. On va l'appeler Sandra. Évidemment, ce n'est pas son vrai prénom, je préfère garder la confidentialité, on ne sait jamais. Donc on va l'appeler Sandra. Sandra, elle a 2 enfants de 7 et 11 ans, et elle a donc un mari avec qui elle est en couple depuis quasiment 20 ans. Ils se connaissent depuis un moment, et on va dire que c'est quasiment des premiers amours. Ce qui se passe, c'est que Sandra, elle a progressivement relâché son couple, notamment après l'arrivée des enfants. Donc forcément, la passion, elle est redescendue. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a pris son mari pour acquis. Automatiquement, elle a fait moins d'efforts. Il y a eu moins de passion entre eux, moins de rapports aussi intimes. Et automatiquement, le mari était plus en demande. Ça a duré pendant quelques années. C'est pas une relation, voilà, c'est pas une situation qui a été trop rapide. Ça s'est vraiment dégradé petit à petit, et jusqu'à il y a quelques mois où son mari lui a fait comprendre que il arrêterait de faire des efforts. Alors il n'a pas parlé de rupture, mais par contre, eh bien, il a totalement tout arrêté, et il rentrait beaucoup plus tard à la maison. Il n'avait plus du tout d'attention par rapport à elle. En gros, il vivait sa vie comme il l'entendait et comme s'il était célibataire. Il a arrêté, par exemple, aussi de s'occuper des enfants. Alors Sandra, qu'est-ce qu'elle a fait dans cette situation? Elle a eu un réflexe un petit peu normal dans un premier temps. Elle est rentrée en conflit, elle a été dans la demande, et automatiquement, ça a créé des schémas qui n'étaient pas les bons. Et c'est là où elle est entrée en contact avec moi, de manière à savoir quoi faire, parce qu'elle était complètement perdue. Et dans un premier temps, je lui ai donc demandé d'utiliser les techniques classiques de reconquête. Pourquoi? Parce que son mari avait en réalité une problématique au niveau du bonheur. Il était plus heureux dans cette relation, et déjà depuis un sacré bout de temps. Donc ce que je lui ai demandé, c'était de remettre du positif, d'essayer de faire en sorte de ne pas le critiquer, mais tout en lui montrant qu'elle pouvait avoir une vie qui était attrayante, en lui proposant des activités. S'il disait non lorsqu'il refusait, donc il fallait pas qu'elle se formalise, mais par contre, l'objectif c'était de lui proposer et de faire en sorte qu'il soit partie prenante. Je vous cache pas qu'il y a eu des hauts et des bas pendant cette période-là, mais moi j'attendais un moment bien particulier, c'était les vacances d'été, parce qu'il devait partir à l'étranger pendant 3 semaines, et je me suis dit que si on arrivait à recoller les morceaux progressivement, eh bien les vacances pouvaient être le déclencheur de la reconquête. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ces vacances, eh bien ça a été tout simplement parfait. Alors, c'était pas la perfection ultime, évidemment, mais en tous les cas, par rapport à il y a quelques semaines ou quelques mois auparavant, tout a vraiment beaucoup changé. Il y a eu beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de rapports intimes également, beaucoup plus de tendresse, de la complicité, des activités. Bref, ça s'est vraiment bien passé. Et j'avais bon espoir qu'au retour des vacances, eh bien, il y ait une prise de conscience chez cet homme que sa compagne, donc Sandra, était véritablement en train de changer, et qu'elle allait donner une nouvelle impulsion à leur couple, et que lui aussi, du coup, devait accepter cette situation de manière à pouvoir faire en sorte que leur couple reparte. Sauf que ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'au retour des vacances, donc pendant les vacances, ça a été génial, ils ont bien profité. Au retour des vacances, la première semaine, ça s'est bien passé, et juste après la première semaine, eh bien, il y a eu un clash, franchement, pour une broutille, un gros clash qui s'est produit. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme, donc le mari de Sandra,
lui a fait des reproches et a reparlé du passé. Il a expliqué qu'il n'arrivait pas à aller de l'avant et qu'il lui tenait toujours rigueur, en réalité, de ce qu'il s'était produit des mois, des années avant. En gros, il s'est senti négligé et là, il ne voit pas comment pouvoir sortir de cette situation. Donc, pendant cette première étape de reconquête qui a duré 3 mois, on a vraiment fait un maximum d'efforts. J'ai demandé à Sandra de faire un maximum d'efforts pour essayer de recoller les morceaux sans aller au clash, en sachant qu'ils ont 2 enfants, je vous le rappelle. Suite à ces vacances, donc première semaine plutôt pas mal, et ensuite un gros clash. Moi, ce que j'ai demandé du coup à Sandra, et c'est là où j'en viens à l'action contre-intuitive pour récupérer son ex, eh bien, c'est de rentrer dans un rapport de force plus direct, de provoquer une véritable cassure, parce que le schéma initial ne fonctionne pas, il n'arrive pas à véritablement pouvoir se projeter de nouveau avec Sandra dans cette vie à 2. Donc, c'est rare, mais ça arrive qu'on en arrive à cette extrémité où c'est une action contre-intuitive, où c'est finalement Sandra qui va demander la séparation, qui va dire « Ok, puisque c'est comme ça, il vaut mieux aller à la rupture et on va formaliser les choses de manière concrète. » Pourquoi ? Parce que son mari, il était dans un entre-deux où il profitait à la fois de la situation, mais en même temps, il négligeait totalement Sandra suite à cette dispute qui a eu lieu il y a quelques semaines en arrière. Et du coup, ce qui s'est passé, eh bien, c'est très simple. C'est que Sandra a mis en place ses actions. Là, c'est un schéma donc, qui est en train de se mettre en place, qui est en cours. Mais tout de suite après, ce qui s'est passé, c'est que son mari, eh bien, il s'est montré plus avenant vis-à-vis d'elle, et il a beaucoup moins été dans le côté négatif et dans la critique vis-à-vis de Sandra. Donc, actuellement, la situation est en cours, mais c'est des situations que j'ai déjà vécues en coaching. Ça n'arrive pas régulièrement que ce soit moi qui propose d'aller vers cette action contre-intuitive pour récupérer son ex, mais quand ça arrive, ça apporte vraiment des résultats concrets. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'au bout de 3 jours, votre ex revienne et regrette sa décision, mais en tous les cas, il faut faire preuve de patience. C'est pas facile, c'est un vrai combat psychologique. Maîtriser ses nerfs, rester patient ou patiente, et du coup, essayez de faire en sorte que votre ex puisse vraiment se rendre compte de ce qu'il ou elle perd. L'objectif avec cette action contre-intuitive pour récupérer son ex, eh bien, c'est de créer un schéma où finalement, c'est votre ex qui va se dire « mince, mais peut-être que j'ai quelque chose à perdre en réalité dans cette histoire ». Donc, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai de l'histoire de Sandra pour suivre un petit peu l'évolution. Là, c'est trop récent. Ça fait à peine 2 semaines qu'elle a mis en place cette stratégie. On voit déjà quelques retours positifs, mais évidemment, il n'y a pas eu ce fameux « je reviens, on se remet ensemble ». Donc, dans l'immédiat, eh bien, elle doit continuer à agir de manière stricte. Alors, ils vivent toujours sur le même toit. La prochaine étape, c'est la séparation. Évidemment, pas une séparation où elle va prendre un appartement, mais elle va tout simplement aller chez la famille pour voir comment ça va se passer et voir si on arrive à créer le manque chez son ex. Voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à cette action contre-intuitive, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un ultimatum pour récupérer son ex. Pourquoi ? Parce qu'on a mis une première stratégie en place qui n'a pas porté ses fruits. Là, maintenant, on doit rentrer dans un rapport de force un peu plus poussé, et c'est la raison pour laquelle je l'ai lancé ce schéma-là. En sachant aussi que son mari était quand même extrêmement désagréable avec elle, et que c'est pas dans toutes les situations qu'on se retrouve contraint d'appliquer cette action contre-intuitive pour récupérer son ex. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos que je vous prépare comme ça en ce qui concerne les reconquêtes et plus précisément en ce qui concerne des actions concrètes qui se sont déroulées en coaching avec des histoires véritablement vécues par des coachés. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas également à consulter mon site reconquérir-son-ex.fr. Ciao.